Bonjour, est-ce que je peux avoir un chargeur? Ouais, est-ce que je peux scanner ta carte? Biblio Ado, un balado pour vous inciter à servir les ados en bibliothèque. Bonjour tout le monde, ici Ismaël Bellil pour le balado Biblio Ado, un balado dont l'objectif est de vous donner envie de travailler avec des ados. Et aujourd'hui, on va faire ça via la bibliothèque de Saint-Michel. On est avec Claude, que je vais laisser se présenter. Tu peux nous parler de toi, c'est quoi ton poste ici, peut-être aussi tes postes antérieurs. Et ensuite, on va pouvoir continuer avec les autres questions. Parfait. Donc, mon nom est Claude Ayerti-Martin. Je suis bibliothécaire depuis 2010. J'ai gradué de l'EPSI à ce moment-là. Mon objectif était de travailler comme bibliothécaire jeunesse. C'était vraiment ça, mon objectif. Mais le premier contrat que j'ai eu à la ville, c'était de travailler avec des ados. Fait que je pense qu'on y revient toujours. Et finalement, j'avais adoré ça. Et donc, j'ai travaillé à la direction des bibliothèques pendant 9 ans. Pour travailler différents projets, mais notamment tout ce qui a en lien avec les jeux de société, jeux vidéo, donc l'intégration de ce type de documents-là dans les bibliothèques et les activités ludiques qui l'entourent. Mais depuis 5 ans, je suis maintenant dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension, donc là où on se trouve ce matin, et j'ai commencé comme chef de section, donc gestionnaire de la bibliothèque de Parc Extension, et pendant 2 ans, et ensuite, depuis maintenant 3 ans, je suis à la bibliothèque de Saint-Michel comme chef de section. Donc, de cette bibliothèque gestionnaire, m'assurer que tout se passe bien ici avec l'équipe. Dans le cadre du balado, vous le savez, il y a une thématique associée à chaque bibliothèque qu'on va visiter, avec chaque personne qu'on va interviewer là, qui travaille avec des ados. On a choisi des thématiques propres à chaque endroit. Donc, la thématique ici à Saint-Michel, c'est la question ados par défaut, donc le fait d'avoir une bibliothèque où il y a des ados qui viennent, point. Donc, qu'on les attire ou non, ils sont là, ils viennent au quotidien. Et la thématique aussi, c'est pas juste parler de ça, c'est de voir c'est quoi la réflexion de Saint-Michel pour relever ce défi-là, entre grosses guillemets, du fait d'avoir des ados qui viennent par défaut à la bibliothèque. Donc, Claude, si tu pouvais dresser un historique de cette réalité-là. Donc, pourquoi? Est-ce qu'il y a des ados qui viennent par défaut? Est-ce qu'il y a une école à proximité? Pourquoi les jeunes y viennent? De quelle heure à quelle heure, mettons? Donc, juste nous expliquer un peu c'est quoi la raison qui fait en sorte qu'on dirait, OK, Saint-Michel, c'est un endroit où il y a des ados par défaut qui viennent anyway, peu importe ce qu'on fait. Oui, donc la bibliothèque de Saint-Michel est située dans le parc François-Perrault, qui est un super parc dans le quartier de Saint-Michel, dans lequel il y a une piscine, un aréna, un terrain de soccer, pas un aréna. Une patinoire, un terrain de soccer, il y a la bibliothèque, qui est un centre communautaire, mais surtout, il y a une école secondaire, donc l'école Joseph-François-Perrault, qui est vraiment une très, très grosse école. Il y a vraiment beaucoup de jeunes et c'est donc à quelques pas de la bibliothèque. Ce que ça fait, c'est que les jeunes, le midi et après l'école principalement, ont envie de se retrouver dans un endroit qui peut les accueillir, qui n'ont pas besoin de s'acheter quelque chose pour aller s'asseoir à une table. Donc, ils viennent à la bibliothèque le midi et après l'école. Fait que généralement, leur heure du dîner débute vers 11h15. Donc, les journées où on ouvre avant ça, on les voit carrément courir dans le parc pour être les premiers à choisir leur place dans la bibliothèque et dans certains cas pour être les premiers à avoir un ordinateur sur lequel jouer à des jeux le midi. Et quand on ouvre à midi, ben là, on a carrément une file devant la porte. Ils attendent notre ouverture et ils rentrent à 10, 40, 50 selon la température. Est-ce qu'il fait trop froid? Est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce qu'il pleut? Ça va bouger, mais on a toujours au moins 30, 40, 50 ados le midi. Après l'école, ils courent un peu moins, mais ils viennent quand même à partir de 3h15, 3h20. On spot les grosses gangs qui sortent de l'école, qui partent et qui viennent s'installer à la bibliothèque. Puis là, dans ce que tu nous as déjà dit, on peut comme déjà avoir des petits morceaux de réponse pour ma prochaine question, mais je veux quand même la poser. Bon, moi, je passe ma vie avec des ados. Souvent, je trouve les gens, ils ont un petit peu du mal à comme comprendre c'est quoi le profil des jeunes qu'on a, ou du moins, ils vont imaginer qu'on a un certain profil, puis ils n'ont pas en tête que, en fait, le profil il est très différent de ce qu'on pourrait imaginer. Là. C'est pas parce que c'est une bibliothèque qu'on va avoir juste des jeunes lecteurs et des jeunes lectrices. Fait que si tu pouvais nous faire un petit horizon du profil à peu près là, des jeunes que tu vois ici au quotidien, donc les profils étant les intérêts, tout ça.
Oui, ben, du côté des ados, on a, au niveau de l'âge, vraiment secondaire 1 à 5. On a une prédominance par certains moments des 1, 2, 3, là, secondaire 1 à 3. Les 4, 5, des fois, ont comme d'autres intérêts, peut-être d'autres spots où aller chiller, si je peux me permettre ce terme que probablement plus aucun jeune utilise aujourd'hui. Mais donc, les jeunes, ils viennent ici pour vraiment se retrouver ensemble. Donc, dans le quartier, c'est reconnu, c'est un quartier assez défavorisé, Saint-Michel. Il y a souvent, ils sont plusieurs d'une même famille qui habitent dans un appartement. Fait que c'est pas nécessairement approprié pour dire je vais inviter 4, 5, 6 amis à la maison parce qu'il y a pas nécessairement l'espace. Il y a plein de petits frères fatigants ou de petites sœurs fatigantes, des parents qui sont là puis qui veulent pas nécessairement accueillir 10 ados dans leur cuisine, ce que je comprends tout à fait. Donc, ils vont se dire, ben ici, c'est un endroit où on peut s'installer, rien faire. Donc, il y en a plein qui vont jamais même considérer le fait qu'on a des livres ou qu'on a d'autres documents à leur prêter, mais pour moi, c'est pas un problème parce qu'on est aussi un espace public qui peut accueillir gratuitement des gens, puis ça, c'est vraiment, vraiment important, peu importe l'âge des usagers. On en a qui viennent ici parce que ça leur fait un espace pour travailler, donc faire leurs devoirs. On en a quand même quelques-uns. Il y a une autre, je l'ai pas mentionné, mais il y a une autre école qui est anglophone à proximité. On les voit un petit peu moins, mais des fois, il y a des amis, un de l'école anglophone, un de l'école francophone. On est comme en plein milieu, ils viennent se retrouver. On a, entre autres, 2 jeunes auxquels je pense qui viennent jouer aux échecs le midi. Fait que c'est vraiment un point de rencontre. Ils ont leur objectif. Ils viennent jouer à un jeu. Et sinon, ben, on organise quand même beaucoup d'activités. Fait qu'ils viennent participer quand il y a des éléments. Les jeunes en question qui sont là ont des intérêts très variés. Il y en a qui empruntent des livres, il y en a qui en empruntent pas, il y en a qui ont le goût de participer aux activités. Il y en a dès qu'on dit « OK, on part une activité », ils s'en vont en courant, ça les intéresse pas pantoute. Donc, il y a vraiment une grande variété de jeunes qui nous fréquentent. Et ce qui est particulier aussi, l'école secondaire à côté, c'est qu'on a le secondaire régulier, il y a le PEI, il y a un programme en musique assez intensif, puis à proximité, il y a comme une école focus qui est vraiment les jeunes qui ont des problèmes en adaptation scolaire, donc qui souvent sont en situation d'échec. Et à l'école anglophone, il y a aussi une école pour adultes pour les raccrocheurs. Fait que ça fait vraiment pas mal tout le tour de ce qu'on peut imaginer en termes de profil scolaire, là, si on s'attarde à ça. Des jeunes du quartier, on a pas mal tout ce qui existe qui peut être là. C'est super. Juste comme ça, moi aussi, là, j'ai comme des flashs pendant que tu parles par rapport à mon quotidien, notre quotidien qu'on a au Créalab avec les ados. Tu as dit qu'il y a des secondaires 1 et des secondaires 5. Est-ce que tu observes au niveau de la cohabitation entre de ces groupes? C'est quand même des âges très différents. Ça, en soi, pour moi, c'est quasiment un profil d'être en secondaire 1, d'être en secondaire 5. Puis, je me demandais, toi, est-ce que tu as observé quelque chose au niveau de la cohabitation? Comment ça se passe? Est-ce que des fois, il y a des problèmes? C'est une bonne question parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme s'ils vivaient en parallèle. Donc, ils vont chacun faire leur truc. Des fois, ça peut être la même chose, mais qu'ils vont pas faire ensemble. Il y a vraiment, des fois, il y en a qui vont dire, ben non, c'était pas moi, c'était les petits, en parlant des secondaires 1 ou 2. Puis on voit la mixité des niveaux, là, si on peut dire, tu sais, 1 et 2 un peu ensemble, 2 et 3 un peu ensemble, 4 et 5 un peu ensemble, mais un secondaire 2 avec un secondaire 4, peut-être, pas tant que ça, là, tu sais. Fait qu'on voit quand même cette différence-là. Puis il y a selon les moments aussi, il y a carrément une maison de jeunes dans l'espace communautaire à côté. Puis des fois, ils ont moins de jeunes que nous quand même. Mais il y a, par exemple, le midi, un espace spécifique pour les secondaires 5. Fait que là, ça se mélange un petit peu moins à ce moment-là. Mais les autres disent, ben là, les secondaires 5 sont à côté, nous, on va à la bibliothèque. Fait que ça se mélange de façon un peu organique. Puis il y en a beaucoup qui se connaissent. Il y en a beaucoup qui ont des frères et sœurs de d'autres années. Fait que là, ils connaissent les amis de leurs frères et sœurs. Fait qu'il y a comme un mélange un peu naturel, mais en même temps inexistant, là, c'est un peu étrange à dire, mais ils se connaissent, mais ils vont pas se parler. Mais s'il se passe quelque chose, tout le monde va aller voir qu'est-ce qui se passe, peu importe si c'est quelqu'un qu'ils connaissent ou quelqu'un d'un autre niveau. Ouais. Donc là, moi j'entends tout ça, quand on aime les ados, on entend tout ça, puis on voit que des belles choses, mais après ça, ben il faut être ouvert puis comprendre que pour d'autres personnes, des fois, la question des ados dans une bibliothèque, ben ça représente un défi.
Puis moi, en fait, même que je viens de dire que j'aime les ados, mais aussi je peux être empathique dans la mesure où moi-même qui passe ma vie avec des ados, je vais aller voir aussi les défis, là, ça vient avec son lot de défis comme n'importe quel groupe d'âge. Donc dans cette optique-là, en fait, j'aimerais juste savoir en quoi cette réalité-là, donc le fait d'avoir des ados qui viennent en grand nombre à la bibliothèque, par défaut parce que c'est à proximité de leur école, par exemple, en quoi est-ce que c'est un défi pour la bibliothèque? Fait que c'est quoi les problèmes rencontrés à ce niveau-là pour le personnel, pour les usagers, puis même pour les ados eux-mêmes entre eux? Notre plus gros défi, je pense, c'est qu'on n'a pas d'espace dédié pour les ados. On n'a pas cette chance-là. Faudrait complètement refaire la bibliothèque pour réussir à le faire. Puis à la quantité de jeunes qu'on a en même temps régulièrement, je pense que ce serait juste pas possible. Donc, notre principal défi est donc la cohabitation. Parce que le midi, c'est pas si mal. On a des adultes dans la bibliothèque, mais on n'a pas nécessairement beaucoup d'autres clientèles. Mais par exemple, après l'école, on a autant une famille avec 2 jeunes enfants, dont un qui rampe par terre puis qui essaye de manger qu'est-ce qui traîne, versus un ado qui part en courant pour faire une blague à son ami puis qui peut carrément s'enfarger dans l'enfant de 1 an. Donc, on doit beaucoup sensibiliser les clientèles, puis autant sensibiliser les ados pour leur dire il y a des enfants qui n'ont pas envie de t'entendre dire des gros mots, qui n'ont pas envie de t'entendre insulter ton ami, puis que dans lesquels on aimerait ça que tu t'enfarges pas quand tu cours. Et autant sensibiliser les familles à dire ben oui, c'est l'espace jeunesse, mais on a aussi notre comme salle polyvalente qui devient un peu par défaut la section ado où il y a des jeunes, puis on est quand même content qu'ils soient là. Ça, c'est pour, mettons, les clientèles un peu plus jeunesse. Du côté adulte, on en a qui, carrément, ils vont arriver quand on ouvre à midi, ils vont voir la file d'ados devant la bibliothèque, puis ils revirent de bord. Ça leur fait peur. Puis, je pense qu'il y a, il y a certains enjeux avec les ados qu'on peut imaginer. On a tous été ados un jour, même si on était un peu soft comme ados, on fait des niaiseries, on teste les limites, on essaye de voir jusqu'où on peut aller avant de se faire chicaner et autres. Mais en plus, dans le quartier, il y a quand même un historique un peu négatif, un aura un peu négatif autour de, pas l'ensemble des ados, mais bon, il y a un certain stéréotype en raison des gangs de rue, du recrutement qui se fait de plus en plus jeune auprès des ados et de ce qu'on entend dans les médias. C'est sûr que s'il y a un ado de 15 ans qui se fait poignarder ou qui participe à un vol de voiture spectaculaire, comme certaines situations qu'il y a eu dans les dernières années, ben on va en parler beaucoup. Fait qu'évidemment, c'est ce qu'on va retenir. Puis on va pas nécessairement se rappeler des jeunes super sweet qui viennent à la bibliothèque tranquille faire leurs devoirs ou qui ont fait des super belles actions ou qui font du bénévolat et autres. Donc, ce que ça crée, c'est on a des grands ados qui parlent fort, qui se tiennent en gang, qui font du bruit. Donc, on peut se sentir intimidé. Puis là, il y a une question de personnalité, il y a une question d'expérience aussi. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec les ados qui sont sur place, même les plus gentils? Non. Il y en a qui ont pas envie de dealer avec cette clientèle-là parce que des fois, c'est une méconnaissance, des fois, c'est un manque d'expérience, puis souvent, c'est une expérience négative. Ils se sont fait vraiment insulter une fois quand ils ont averti quelqu'un, puis ça leur tente plus d'aller avertir le groupe puis que ça se reproduise. Donc, les enjeux, disons, si je résume, c'est beaucoup cohabitation avec les autres clientèles, mais aussi une certaine peur ou une certaine inquiétude qu'on peut avoir d'intervenir auprès de la clientèle parce qu'il y en a des super, puis il y en a des vraiment moins fins. Puis se faire insulter, malheureusement, c'est quelque chose qui nous arrive tous les jours à la bibliothèque par les jeunes. Donc, je comprends tout à fait ce sentiment-là, puis je le ressens par moments, moi aussi, évidemment. Fait que ça, c'est peut-être les plus gros enjeux qu'on vit. Puis c'est niaiseux, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Parce que quand tu as 60, 70 ados qui viennent tous les midis, tu peux pas être en train de faire ton catalogage ou de préparer ta programmation parce qu'il y a du bruit. Il faut quand même que tu leur rappelles de baisser un peu le ton, même si évidemment on s'attend pas à un silence, là, on s'entend, mais on leur dit arrêtez de crier, chicanez-vous pas parce que t'as perdu dans ton jeu, tu sais, tout ça. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement puis d'espace mental que ça peut prendre pour les gens qui interagissent le plus avec nos ados, en fait. Tu confirmes vraiment
quand on dit que les ados ils ont besoin d'avoir leur propre espace à eux, où est-ce qu'ils sont entre eux et elles, ben c'est un super laboratoire. Puis d'autres bibliothèques qui ont cette situation-là d'avoir plein d'ados, puis que c'est difficile d'avoir un espace pour eux précis, donc qui sont dans la bibliothèque. Ça confirme ce qu'on est très nombreux et nombreuses à dire, les gens de terrain surtout, que ben c'est ça, les ados ils ont besoin de leur propre espace à eux. Ça aide à tous les niveaux, ça aide par rapport aux usagers et usagères. En fait, ça aide la cohabitation. Quand on pourrait croire que c'est contraire à la cohabitation parce qu'on veut que les ados aient leur propre truc à eux, où est-ce qu'il n'y a pas d'enfants, pas d'adultes. Non, en fait, ça leur permet de cohabiter dans la bibliothèque pour qu'ils aient leur endroit à eux avec leur réalité. Pour plein de raisons, même la question de la sécurité. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Je ne veux pas donner trop de... Le but, c'est de parler de Saint-Michel, mais j'ai déjà travaillé dans un quartier où est-ce que, entre guillemets, il y a moins... tu parlais des préjugés, il y a moins les préjugés de problèmes sociaux, gangs de rue, tout ça. Et pourtant, le fait que j'avais dans cette bibliothèque-là un espace pour les ados, ça me permettait, moi, d'assurer la sécurité. Quand j'ai déjà eu un recruteur, un gars de gang, que je le sais, qui venait recruter, mais le fait que la salle était pour les ados, ça me donnait un argumentaire. Puis, dans mon travail aussi, les policiers et policières, puis les parents aussi, ils apprécient que ce soit un endroit pour les ados. Ça aide pour le travail, pour justement assurer la sécurité des ados. Puis mais bon, là, on est constructif. Toi, t'es la gestionnaire, puis comme beaucoup de bibliothécaires, t'es là, faut que tu trouves des solutions. Fait que là, moi, c'est vraiment ça que je trouvais intéressant, là, de voir avec toi, c'est quoi l'historique des solutions tentées pour relever le défi comme ça, d'avoir plein d'ados qui viennent, puis que c'est genre leur bibliothèque. Donc, si tu peux nous faire un historique, puis après ça, on va poser une question sur l'analyse de l'historique des solutions, puis toi, ta réflexion comme bibliothécaire. Fait que ce serait quoi, mettons, les solutions qui ont été tentées là, face à ce problème, ce défi-là, en guillemets? Oui, bien, je peux parler, tu sais, évidemment, je connais beaucoup mieux tout ce qui s'est passé dans les quelques dernières années où j'ai été là et très impliquée dans la mise en place de ces solutions-là. Et je vous le dis, il y en avait des bonnes puis il y en avait des pas bonnes. Mais, disons, auparavant, si je remonte un petit peu plus loin, jusqu'à 2019, il n'y avait pas d'agent de sécurité du tout à la bibliothèque. C'est quand même quelque chose qu'on voit souvent dans les bibliothèques qui ont une grande présence d'adolescents et même des fois d'enfants, là, même juste pour s'assurer que ça libère un petit peu les employés qui ont plein d'autres choses à faire. Donc, mais avant ça, il y avait eu une fois un médiateur. Donc, dans l'arrondissement des médiateurs urbains qui sont principalement à proximité des écoles dans les parcs et qui s'assurent de faire la médiation entre les jeunes et entre les jeunes et les autres clientèles qui fréquentent ces espaces-là. Donc, on en avait un qui était dans la bibliothèque. C'était avant mon arrivée et honnêtement, c'était pas parfait. Donc, il y a eu certains enjeux et finalement, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y avait vraiment, je pense que c'était plus un enjeu de la personne en place que du choix du type d'intervention, disons. Ensuite, en 2019, il y a eu un agent de sécurité, donc du lundi au vendredi pendant l'année scolaire. Et avec des avantages, mais pas que des avantages. C'était pas nécessairement le plus grand succès. Quand moi, je suis arrivée, c'était ça qui était en place. Ensuite, j'ai travaillé pour essayer de développer justement une présence d'intervenants. Il y avait déjà quelqu'un, en fait, j'étais en train d'oublier parce que là, je me mélange dans mes années, mais un petit peu avant que j'arrive, la Bibliothèque de Saint-Michel a reçu un financement du ministère de la Sécurité publique pour un programme qui est la prévention de la délinquance par les arts, la culture et le sport. Donc, vous devinerez qu'à la bibliothèque, c'est art et culture. Et donc, ce qui a permis l'embauche de quelqu'un quelques jours par semaine, donc un agent de milieu qui avait cette présence et vraiment son rôle de créer des liens de confiance avec les jeunes présents, puis de pouvoir faire une forme d'intervention en groupe souvent, parfois de façon individuelle. Donc, en parallèle de l'agent de sécurité. Donc, ça déjà, c'était une avenue qu'on trouvait intéressante. Donc, quand je suis arrivée, on s'est dit comment on peut aller encore plus loin dans ce principe-là. Donc, en gardant cette personne-là parce qu'on avait encore la subvention, mais de dire comment on peut améliorer, qu'il y ait encore une plus grande présence, puis que ça serve encore mieux les jeunes qui sont présents. Donc, on a retravaillé, puis on est retourné chercher un médiateur urbain. Avec qui, bon, ça a été moyen, si je suis bien franche. Il y a eu différentes personnes avec qui on a travaillé, on a essayé différentes façons de faire. Et à ce moment-là, on a enlevé l'agent de sécurité, dans le fond. Souvent, une question de budget, évidemment, là, on peut pas avoir
un nombre infini de ressources, même si on aimerait ça. Donc, on a travaillé de cette façon-là. Et il y a eu malheureusement, donc en 2023, des coups de feu qui ont été tirés dans la bibliothèque. Donc, je ne sais pas si les gens sont au courant, puis je veux pas faire peur parce que c'était un événement très isolé. L'hypothèse, c'est que ce sont des jeunes qui ont voulu se montrer une arme. Et que les coups sont partis tout seuls, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, il n'y avait pas personne de visé ou quoi que ce soit, puis c'était pas une intention de faire ça à la bibliothèque pour quelque raison que ce soit, là. Mais évidemment, vous devinerez que ça a créé une très, très grande insécurité, très grande peur et même beaucoup d'anxiété et autres. Tout ce qu'on peut imaginer quand ton lieu de travail, il y a des coups de feu, quand un dimanche après-midi, quand il y a plein d'enfants autour, mettons. Donc, personne n'a été blessé quand même, je le précise, là. Ni les jeunes, ni qui que ce soit d'autre. Et donc, suivant cette période-là, on s'est dit, OK, là, il faut vraiment repartir, trouver d'autres solutions. Donc là, on a rajouté un agent de sécurité au médiateur qu'on avait déjà en place. En parallèle à ça, on essayait de réfléchir à c'est quoi la meilleure option. On a discuté avec différents collègues à la ville, on a discuté avec la sécurité à la ville, avec les policiers, avec toutes les personnes qu'on peut imaginer pour essayer de nous aider à s'assurer que la bibliothèque soit un endroit sécuritaire à la fois pour les jeunes, les ados qui la fréquentent, à la fois pour le reste de la clientèle et beaucoup aussi pour les employés qui travaillent, qui évidemment étaient très fragilisés par ces événements-là. Par la suite, donc, l'agent de sécurité a quitté après quelques mois et on est revenu avec un concept de médiateur, mais cette fois-là, 2 personnes. Donc, une personne financée par le ministère de la Sécurité publique parce qu'on a pu renouveler ce financement-là et une autre personne. Donc, avec vraiment un souhait de séparer une personne qui est vraiment en intervention un peu plus pure, tu sais, vraiment cibler les jeunes problématiques, faire des suivis avec eux, au besoin les référer à des ressources plus poussées si jamais ça dépasse les compétences de la personne en place. Donc, la personne en place un profil en travail social. Et ensuite, un animateur spécialisé qui a aussi ce rôle d'intervention-là, mais vraiment aussi de développer des projets avec les jeunes, par et pour les jeunes, pour les occuper, puis pour s'assurer que la bibliothèque correspond à ce qu'ils veulent, puis qu'ils ont envie d'être là, oui, pour chiller si ça leur tente, ça nous dérange pas, mais aussi s'ils veulent aller un peu plus loin, bien, qu'ils puissent le faire, puis avoir, à travers tout ça, évidemment, développer différents facteurs de protection, et tout ça, mais vraiment d'avoir un espace pour eux. Ça a bien été, ça c'était l'année dernière, en 2024. Par contre, assez rapidement, on s'est rendu compte l'agent de sécurité était quand même nécessaire. Donc, l'agent de sécurité est de retour maintenant depuis le mois de janvier, avec en parallèle des intervenants. Donc, c'est vraiment la multiplicité des ressources et de différents types d'interventions là, où on est rendu en ce moment. Dis-moi, comme là, tu as fait un historique commenté, et c'est parfait, c'est exactement ça qu'on veut, c'est exactement ça que je trouvais tellement intéressant. Toi, comme bibliothécaire, est-ce que tu aurais, mettons, tu as déjà fait un petit peu une analyse en nous expliquant l'historique, mais est-ce que tu aurais, mettons, si on prend du recul, aurais-tu une analyse à nous faire sur ces solutions-là, tenter, mettons, tu prends du recul, tu te dis c'est quoi les avantages, les inconvénients, agent de sécurité, médiateur, la synergie entre les deux, qu'est-ce qui est bon chez un agent de sécurité, qu'est-ce qui est bon chez un médiateur, tu sais, juste, mettons, pour qu'on puisse faire le point sur tout ça. Est-ce que tu as une réflexion à ce niveau-là? J'ai tout à fait une réflexion. Je dirais que ça occupe beaucoup de mes pensées au quotidien. Mettons, je vais décortiquer peut-être un petit peu. Les agents de sécurité, je pense que ils peuvent vraiment faire des trucs super, mais il faut vraiment qu'on ait la bonne personne en place. Puis malheureusement, par le passé, c'est souvent arrivé qu'on n'ait pas la bonne personne en place. Puis j'enlève rien à ces personnes-là parce que c'était des gens super le fun, qui avaient le goût, mais qui soit avaient pas le tour, soit eux-mêmes des fois étaient intimidés par les jeunes, parce que ce que je comprends tout à fait, là. Donc, avaient de la misère à faire le type d'intervention. On a eu des agents de sécurité trop sévères, que dès qu'il y a un jeune qui rentre, ils lui demandent de sortir. On s'entend, c'est pas ça qu'on veut. Et d'autres, pas du tout sévères, c'est comme, ils sont juste en train de chamailler. Mais oui, sauf que ici, c'est tolérance zéro pour tout ce qui est violent, entre guillemets. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir la bonne personne, puis je pense qu'on a une part de responsabilité, parce que des fois, on dit, là, c'est parce qu'on trouve pas des bons agents de sécurité, mais c'est pas nécessairement ça. Il y a aussi notre rôle à nous de
réellement définir qu'est-ce qu'on veut. Puis je le sais, des fois, je donne des informations contradictoires. Parce que je suis comme, ah, mais c'est pas si grave s'ils font ça. Sauf que si jamais ils font ça pendant qu'il y a tel autre type de clientèle qui est là, faudrait leur dire. Puis ça marche pas. On s'entend? C'est très difficile pour une personne d'être capable de suivre des indications floues. Et c'est très difficile pour les ados de faire, ben là, ils m'ont averti hier, ils m'avertissent pas aujourd'hui, là, demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, les ados, je suis sûre qu'ils n'aiment pas bien ça quand on dit ça, mais ça reste quand même des enfants qui sont encore en développement. Et si je me reporte à mes propres enfants qui ne sont pas encore ados, mais je me pratique, il faut une certaine constante parce qu'ils vont pas comprendre pourquoi une journée je dis oui, une journée je dis non. Puis je le fais quand même là, parce que c'est difficile. Nous-mêmes, on n'est pas des robots, là, on est des humains. Donc, on a chacun aussi un mood la journée. Fait que bref, si je reviens à ça, je pense qu'il y a un rôle très important d'avoir une bonne personne en place, puis de bien dire nos attentes, puis de faire des suivis, puis de pas gêner pour dire, ben aujourd'hui, tu as fait ça, je comprends pourquoi, mais voici qu'est-ce que moi, j'aurais préféré. Puis ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai appris un peu, entre guillemets, à la dure, c'est-à-dire que je me dis, il sait c'est quoi, c'est lui l'agent de sécurité, c'est pas moi, sauf qu'en même temps, un agent de sécurité au Centre Bell ou à la grande bibliothèque versus une bibliothèque de quartier ou versus à l'épicerie pendant la pandémie, il fait pas pantoute la même chose. Fait que c'est important de vraiment mettre des bonnes balises. Fait que ça serait mon conseil pour les agents de sécurité. Puis ça semble évident, mais on dirait que ça m'a pris du temps à bien le comprendre puis à bien le mettre en place. Puis évidemment, il faut, la collaboration des superviseurs, de s'assurer que, tu sais, si tu dis là, ça marche pas avec un, ben qu'il va t'en trouver un autre puis qu'il va, tu sais, écouter ce qu'on fait. Puis là, en ce moment, ça va bien à ce niveau-là. Au niveau des médiateurs, je vais dire exactement la même chose, finalement, c'est qu'il faut la bonne personne. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, mettons, je sais pas, dans un centre jeunesse versus quelqu'un qui a travaillé dans une maison de jeunes. C'est pas le même type d'expérience. C'est pas le même type d'intervention. Puis nous, on a, oui, un rôle de prévention de la délinquance, mais on n'est pas, via la subvention qu'on a, pas nécessairement en tant que bibliothèque de manière de facto, mais via cette subvention-là, on veut faire ça, mais on a quand même une limite. On est une bibliothèque, on n'est pas une école, on n'est pas un organisme communautaire spécialisé en sécurité ou en prévention. Donc, on peut faire notre bout de chemin. On peut le faire il faut le faire en collaboration avec les autres organismes qui ont aussi ce rôle-là. Mais il faut aussi avoir des personnes qui sont prêtes à faire un bout du chemin puis à dire, j'ai 100 jeunes, c'est le fun si je parle avec 2 d'entre eux, mais il faut aussi que je m'assure que tout le monde autour, peut-être ceux qui sont de façon moins évidente, ont aussi besoin d'aide, de s'assurer d'aider un peu tout le monde, puis de les accompagner, puis d'être des adultes positifs dans leur vie ailleurs que leur famille et l'école, qui sont souvent les 2 espaces là, plus classiques pour avoir des adultes dans nos vies quand on est des ados. Donc, trouver la bonne personne, puis encore une fois, être clair sur les attentes, qu'est-ce qu'on veut, comment on s'attend à ce que ça se passe. Mais c'est difficile parce que nous-mêmes, une journée, on se dit « Ah, ça serait vraiment le fun de faire ça. Ah, finalement, ça marche pas pantoute. » Il y a beaucoup, beaucoup d'essais-erreurs. Je pense que c'est vrai pour l'ensemble des clientèles. C'est juste que ça fait tellement longtemps qu'on parle de, par exemple, la clientèle 012, 013 dans les bibliothèques. Il y a beaucoup de comités de pratique. On en parle tout le temps. Les programmations, toutes les bibliothèques ont une section jeunesse, je pense. J'imagine qu'il y en a pas qui en ont pas. Mais c'est pas toutes les bibliothèques qui ont des ados ou qui veulent avoir des ados. Fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Puis ce balado-là, peut-être, justement, peut avoir ce rôle-là. Fait que c'est intéressant, mais c'est ça. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'essais-erreurs, je pense. Ça serait ça, mon analyse. Puis sinon, c'est que je pense que avoir un agent de sécurité tout seul, ça marche pas. Parce que là, on est juste dans l'oppression. Tu sais, même s'il est super fin puis qu'il est capable de développer un peu de relation, son rôle est quand même de dire, là, t'as dépassé les limites, je t'ai averti 3 fois, tu dois sortir. Un intervenant, tout seul, il est obligé de faire ça, mais comment tu fais pour développer un lien de confiance si tu dis à la personne, je t'ai averti 3 fois aujourd'hui, je voudrais maintenant que tu quittes, puis là, la prochaine fois, il a pas le goût de te parler puis de te dire comment il se sent. Fait qu'un mélange des deux, je pense, dans un monde idéal où soit t'as le budget de base pour le faire, soit tu vas chercher des subventions pour le faire, soit tu fais des partenariats avec des organismes pour le faire. Je pense que c'est un peu le secret. Puis je dis le secret, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà découvert que c'est ça le secret, fait que c'est peut-être plus tant un
secret, mais je pense que c'est une solution qui vaut la peine. Puis, faut se rappeler que c'est pas parce que j'ai un agent de sécurité puis un médiateur ou un intervenant, là, peu importe comment on l'appelle, que soudainement ma bibliothèque va être super calme le midi puis après l'école. C'est juste que les jeunes qui sont là vont être plus heureux, on va pouvoir les aider, on va pouvoir peut-être libérer un peu les employés qui se retrouvaient par défaut à faire de l'intervention, du moins de la discipline. Mais il va quand même avoir du bruit, il va quand même avoir des jeunes qui vont nous insulter, il va quand même avoir des jeunes qui vont se batailler, il va quand même avoir toutes sortes de choses. Fait qu'il faut juste pas oublier qu'il y a rien qui va faire que c'est parfait. On n'empêchera pas les enfants de se promener puis de courir à la bibliothèque quand ils viennent emprunter des livres puis qu'ils sont de bonne humeur, même si on leur demande de rester calme un peu plus ou de pas courir. On va pas changer la personnalité des ados parce qu'on a des bonnes personnes en place non plus. Je pense. Je suis sûre même. Puis les ados, ils ont ce droit-là aussi d'avoir leurs défauts. Mais certainement. Quand on travaille en bibliothèque, tu sais, si tu travailles avec des enfants, ça vient avec son lot de défis. Peut-être les enfants qui se désorganisent pendant que tu fais ton heure du compte, que, je sais pas, le parent il est sur son phone au fond, ben, tu te dis, ça fait partie de la réalité. En tant qu'employé, de travailler avec des enfants, là, avec les adultes, c'est pareil. Puis ben, les ados, ils ont cet aspect-là, tu sais, eux, on le sait, ben, des attroupements, parler fort, ça se chamaille ou des trucs. Puis des fois, on l'oublie, j'ai l'impression un petit peu, cette réalité. En tout cas, c'est là que ça devient très personnel, c'est propre à chaque personne. Moi, en tant qu'homme à la bibliothèque, on est moins nombreux, puis des fois, il y a quand même, c'est correct, et des fois, il y a des employés qui ont le réflexe de venir te chercher pour gérer des situations difficiles, même si, moi, j'étais avec les ados, on est venu me chercher des fois pour les adultes. Puis des fois, j'ai eu à faire des interventions que je trouvais très difficiles avec des adultes. Ça peut être des gens en situation d'itinérance. J'ai déjà eu un cas de délinquance sexuelle à Montréal. Puis qu'après ça, j'étais pas bien pendant toute la soirée. Puis moi, parce que moi, ce que j'aime, entre guillemets, c'est les problèmes que les ados posent. T'sais, grosse gang de toughs qui font du trouble, je les aime, j'aime ça aller les voir, puis même si je trouve ça difficile, puis des fois c'est plate de les sortir ou quelque chose, mais c'est propre à chacun dans le fond, tu sais, c'est chacun sa zone de confort puis ses préférences, puis mais j'ai toujours l'impression que on oublie un peu cette réalité-là des ados dans une bibliothèque ou dans un lieu public, qui ont comme cette espèce de droit, genre d'être, comme tu dis, ils sont en train de grandir, là, c'est des enfants qui deviennent des adultes, puis ben ça vient avec son lot de défis, puis fait que ben, non, je pas pensais, pour le banaliser, mais c'est ça fait partie de la réalité, quoi. Excuse-moi. Ben oui, j'allais dire que c'est drôle parce que je pensais exactement à ça quand tu as commencé en me disant souvent les interventions que je fais avec les adultes me rendent vraiment plus mal à l'aise que celles que je fais avec les ados, même si j'en fais beaucoup moins souvent auprès des adultes. C'est quand je dois dire à un adulte qu'il n'a pas le droit d'être raciste avec les employés, je me dis, cette personne-là a 50 ans, 60 ans, puis elle est raciste avec des employés dans un lieu public, et je dois l'avertir, puis c'est important que je lui dise, puis je lui explique pourquoi c'est inacceptable, mais est-ce que je vais vraiment réussir à percer cette personnalité ou c'est pas une personnalité, là, mais je sais pas comment le dire, mais bref, je pense pas que je vais réussir à le faire changer d'idée, il va continuer à être raciste avec quelqu'un la prochaine fois, malheureusement. Puis je dis pas que les gens peuvent pas changer, mais disons, c'est pas moi, la gestionnaire de la bibliothèque, qui va réussir. Quand j'interviens auprès des jeunes, puis je le fais aussi parce qu'ils sont racistes, aussi parce qu'ils sont misogynes, homophobes, ouais. Tout ce qu'on veut. Exactement. Mais je me dis, sont encore en formation de leur personnalité, de leurs valeurs. Je suis sûrement pas la première à leur dire qu'il faut pas être raciste et homophobe, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de chances que ça a un impact. Il y a peut-être plus de chances que je les fasse réfléchir. Puis il y a peut-être plus de chances qu'il ait dit ça pour provoquer sans que nécessairement il pense réellement. Mais l'adulte qui est raciste au comptoir, lui, il me fâche plus. Mais c'est ça. Puis je comprends, puis c'est tout le temps difficile de faire ce genre d'intervention-là. Puis les ados, là, ils aiment ça, s'obstiner, là. Des fois, ils m'impressionnent, en fait, là, vraiment, beaucoup, parce qu'ils sont tellement bons pour argumenter. Puis à un moment donné, je suis comme, ah, là, qu'est-ce que je disais, là? Voyons, il me semble que, comment ça, c'est lui qui est en train de me dire que j'ai pas de bon sens? Voyons donc, ils ont réussi! Et je trouve ça drôle, puis je les trouve bons, tu sais, d'une certaine façon, à réussir à s'affirmer, parce que moi, j'étais pas nécessairement une ado qui s'affirmait non plus, là. Donc, je trouve ça le fun aussi de les voir, mais j'ai l'impression que je suis capable d'avoir, puis pas toujours, des fois c'est juste vraiment plate les interventions, mais souvent je me dis,
Je leur ai dit quelque chose. Ils sont comme, ouais, madame, mais finalement, peut-être, je me croise les doigts, qu'à un moment donné, ils vont y repenser puis ça va les avoir aidés. Puis ça, c'est moi, la gestionnaire, mais là, mes intervenants jeunesse, eux, le font pour de vrai et de façon beaucoup plus efficace. Mais ouais, fait que c'est ça. Faut pas oublier que c'est des enfants qui on leur a pas tout dit, ils aiment ça provoquer, ils disent pas nécessairement ce qu'ils pensent, puis ils ont pas le filtre que théoriquement la majeure partie des adultes ont à un certain point. C'est ça. C'est un peu particulier, je pense, cette clientèle-là. Mais il faut pas l'oublier. Tu as parlé tantôt de ta relation avec les agents de sécurité, avec les médiateurs, les médiatrices. Est-ce que serais-tu à l'aise de nous parler un peu, mettons, entre eux aussi? Je serais curieux de savoir, les agents de sécurité, les médiateurs ensemble, eux autres avec le personnel de la bibliothèque, peu importe qui, au niveau du poste ou qu'importe. À quoi ça ressemble, la collaboration? C'est une bonne question parce que je dirais que c'est encore un peu en construction en ce moment. On a eu, j'épargne des détails, mais on a eu des absences d'intervenants, pas nécessairement liées au travail, là, mais pour différentes raisons personnelles. Donc, on a eu comme un roulement un peu involontaire dans la dernière année. Puis chaque personne avait des façons différentes de collaborer. Mais c'est intéressant aussi parce que en testant différentes façons de faire, bien à un moment donné, on se dit celle-là, il me semble qu'elle a l'air de fonctionner. Donc en fait, moi, ce que j'encourage, puis honnêtement, je m'en mêle pas beaucoup, c'est que je me dis OK, ben tu sais, voici ce que nous on veut, c'est quoi mes attentes générales et quel résultat on aimerait que ça ait, tu sais, quel genre d'intervention, puis surtout le résultat en bout de ligne. Puis je leur dis, puis après, discutez ensemble une fois par jour, une fois par 2 jours, puis dites-vous, OK, ce midi, c'est passé ça, j'aurais aimé ça que tu viennes m'aider parce que là, il fallait vraiment que je les mette dehors. Ou bien, au contraire, t'es venu intervenir, mais là, j'étais vraiment dans une discussion profonde, puis ça a comme bloqué la discussion. Fait que de vraiment essayer de l'établir de façon un peu organique. Moi, je pense que c'est la façon la plus efficace. Puis en fait, c'est que les agents de sécurité, c'est pas nécessairement des gens qui travaillent à temps plein. On a entre autres des étudiants en technique policière qui ont peut-être 1 journée par semaine de disponibilité. Il y a une autre personne qui est là la fin de semaine. Puis c'est pas nécessairement les mêmes jeunes la fin de semaine puis la semaine. Donc, on a différentes personnes il y en a des plus sévères, il y en a des moins sévères. Fait que même quand nos attentes sont claires, on va pas... La façon dont ils vont intervenir sera pas nécessairement la même. Donc, je pense que c'est important un peu chaque jour de faire un petit check-up là, après mettons le rush du midi, de dire OK, ce midi, ça a bien été, c'était le fun, on a réussi comme à embarquer tout le monde dans notre activité, par exemple, ou tu sais, je sais pas trop, ou bien on a réussi à ce qu'il n'y ait pas de bataille ce midi, yes, ou tu sais, je sais pas quoi, mais de faire faut se dire, c'est des gens qui doivent travailler ensemble. C'est pas parce qu'il y en a un qui fait de l'oppression jusqu'à un certain point, puis un qui fait de l'intervention, puis qui est plus dans le lien de confiance, qu'ils peuvent pas travailler ensemble. Puis moi, je dis souvent, si t'as besoin de blâmer un méchant, dis là, c'est la gestionnaire de la bibliothèque, là, elle nous demande vraiment de faire ça, là, tu sais, pour comme garder ce lien de confiance-là, puis un peu blâmer là, la méchante. Moi, ça me dérange pas de jouer le rôle de la méchante, s'il faut, là, tu sais, comme ben là, Claude, je suis pas sûre qu'elle aimerait ça de savoir qu'il s'est passé ça, puis il y en a beaucoup qui me connaissent. D'habitude, quand ils sont tannants, ils me connaissent. C'est correct aussi, tu sais, de dire, d'utiliser un peu ce côté-là, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui est plus dans, tu sais, ouais, j'aurais aimé ça te laisser faire ça, mais ils me disent vraiment que j'ai pas le droit, versus la personne qui va jouer, entre guillemets, la méchante. Je dis pas qu'on le fait souvent, mais c'est quelque chose que, tu sais, j'ouvre la porte aussi à ça, de dire, ben ça peut être une option. Comme dans les formations de clientèle difficiles, ça dit toujours, tu dis pas tu sais, tu dis nous, en tant qu'organisation, nous avons cette règle-là. Fait que c'est un peu une façon de dépersonnaliser la discipline, si on veut, là. Fait que ça, c'est quelque chose, je pense que c'est un truc là, qui vaut la peine aussi d'être mis en place. Puis je dis pas qu'on le fait super bien, mais on essaie de se le rappeler. Absolument, ouais. Très bon flash. C'est super important, justement. Ouais. Avec les jeunes, avec tout le monde, puis avec les jeunes, effectivement. Très bon flash. Là, on a parlé, de cette réalité-là, ado par défaut, pardon. Puis, agent de sécurité, médiateur. Je sais qu'il y a un conseil des ados ici. Comment est-ce qu'il fonctionne, le vôtre? C'est quoi? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus? C'est sûrement
une de mes affaires préférées de la bibliothèque. J'adore toutes les clientèles. On parle des ados, je pourrais parler de toutes les clientèles, mais le comité ado, ils ont plus ou moins de noms. On les appelle souvent les consultants et consultantes. La façon dont ça fonctionne, c'est que ce sont des jeunes qui sont rémunérés pour leur travail. Donc ça, je le précise parce que je pense que ça fait vraiment une différence. Ils sont payés, on dirait que je me rappelle plus exactement, là, mais c'est quelque chose comme 19 ou 20 $, entre 18 et 20 $ de l'heure. Là. On n'est pas nécessairement au salaire minimum non plus. Je me permets de mentionner que c'est grâce à notre subvention qui permet de le financer parce que je sais que c'est pas toujours possible. Donc, on travaille en collaboration avec un organisme communautaire qui est comme leur employeur puis qui nous fournissent c'est une façon bizarre de parler pour des humains, là, mais qui nous qui s'occupe de la partie administrative, disons, puis nous, on les accueille et avec les intervenants jeunesse. Donc là, ça a un peu changé dans la dernière année, mais ce qu'ils vont faire, c'est une rencontre par semaine ou par 2 semaines. Ils vont discuter ensemble. Puis, dans ces rencontres-là, il y a différentes discussions qui vont être faites. Donc, si, par exemple, je donne un exemple, il y a 2 ans, je pense, il y a eu un groupe de jeunes qui ont brûlé un drapeau LGBTQ+, juste à côté de la bibliothèque. Ça a fait jaser un peu. Ben là, évidemment, on va en parler avec ces jeunes-là. Comment vous avez pris ça? Puis on n'est vraiment pas dans le jugement. S'il y en a un ou une qui nous dit, ben moi, ça me rend mal à l'aise, les personnes homosexuelles, ben on va pas dire, ben là, franchement, on va dire, OK, pourquoi? On va vraiment être dans l'ouverture puis dans la discussion. Fait que ça, on peut développer ce lien-là, puis ça permet vraiment d'avoir comme des jeunes impliqués qui viennent nous voir quand il se passe quelque chose, qui me disent allô, dès qu'ils se sentent pas bien, ils viennent me raconter, c'est passé ça aujourd'hui. Même moi, là, qui est pas particulièrement impliqué dans le comité, ils vont vraiment développer un lien très, très fort avec la bibliothèque. Fait que ça permet vraiment d'avoir comme une fenêtre sur ces jeunes-là. Et leur principal rôle, je devrais dire, c'est d'être consultant et consultante. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça, de nous dire comme qu'est-ce que ça vous tente de faire? Qu'est-ce que vous pensez que vos amis ont le goût de faire? Puis on leur demande d'aller sonder leur père, donc de dire qu'est-ce que tu aimerais faire à la bibliothèque? Y a-t-il une thématique que tu aimerais qu'on explore? Mettons qu'on fait une soirée de filles, qu'est-ce que ça te tente de faire? Mettons qu'on fait une soirée de gars, qu'est-ce que ça te tente de faire? Mettons qu'on fait une soirée mixte, qu'est-ce que ça te tente de faire? Etc., etc. Puis ensuite, une fois qu'on établit les activités, ben ils ont aussi le rôle de nous aider à les mettre en place. Donc, par exemple, l'école finit à 3h15, on fait une activité à 4h, ben eux autres, ils vont venir rapidement après l'école, ils vont venir placer la salle avec nous, ils vont aller faire des commissions, par exemple, on fait de la création de bijoux, ben ils vont venir avec nous choisir le matériel qu'on va utiliser, ils vont ramasser, ils vont vraiment faire tout ce qu'on peut imaginer. Quand on commande la pizza est toujours très populaire dans nos activités, ils vont nous aider à la distribuer, à aller la chercher, à ramasser après, à la manger définitivement, ils vont toujours nous aider à la manger aussi. Pour faire un line-up. Puis, exactement. Les plus forts apprennent à attendre un petit peu. C'est difficile, cette partie-là. C'est très compliqué. Mais donc, c'est vraiment impliqué. Puis, ils vont des fois donner eux-mêmes les activités. Tu sais, mettons, on avait fait une soirée pour l'Halloween, ben il y en a une qui va animer le loup-garou parce qu'elle aime ça, puis elle va comme entertainer une dizaine de jeunes pendant 1 heure et tout ça. Fait qu'ils vont vraiment s'impliquer de cette façon-là et participer dans différents projets. Des fois, tu sais, on aimerait éventuellement repenser un peu l'aménagement ici, ben ils vont pouvoir nous donner leur opinion puis tout ça, mais pas juste leur opinion à eux et à elles, mais aussi sonder leurs collègues, leurs collègues d'école, là, les autres élèves puis les autres personnes qui fréquentent la bibliothèque. Des fois, ils nous aident aussi quand on a des tannants puis qu'on est comme... Lui, il m'a dit qu'il s'appelait un tel, mais pas mal sûr qu'il s'appelle pas comme ça. Des fois, ils sont comme « Non, il s'appelle pas comme ça. » Ils vont nous aider un peu de façon subtile. On veut pas non plus qu'ils se fassent écœurer parce qu'ils nous aident, là, mais il y a ce petit rôle-là aussi. Puis ils nous font confiance. Ils savent qu'on n'est pas épouvantable. Fait qu'ils sont à l'aise de faire ça aussi. Fait que je dirais que c'est à peu près ça. Puis juste parce que je trouve ça drôle, mais en ce moment, ils nous ont demandé de faire du yoga avec des chiots.
Donc, ça a l'air que c'est vraiment une trend populaire en ce moment. J'en avais pas encore entendu parler, mais je trouve que ça a l'air vraiment drôle. Et si tout va bien, on va faire ça la semaine prochaine avec eux. Fait que je me dis, tu sais, c'est ça qu'on est capable de leur montrer, c'est de dire, hey, on aimerait vraiment ça faire du yoga avec des chiots. Ah ouais? OK, on le fait la semaine prochaine. Fait qu'on réussit quand même à répondre à leurs besoins. Là, on leur dit, on va le faire juste une fois parce que c'est très cher. Puis encore une fois, c'est permis par la subvention. Mais on réussit quand même généralement à mettre en place ce qu'ils nous demandent dans la mesure du possible à l'intérieur du mois qui suit. Fait qu'ils voient comme, OK, ils ont le goût vraiment de répondre à nos besoins puis de s'impliquer auprès de nous. Fait que ça permet vraiment une belle appropriation de la bibliothèque puis de ce qu'on peut leur offrir aussi. C'est hors contexte, des gens ils vont se dire, OK, qu'est-ce qui se passe du yoga des chiots? Mais c'est ça l'adolescence. C'est d'aller dans des trucs très inusités. C'est d'aller dans des trucs hard si on va ailleurs aussi. Tu sais, c'est ça les adolescents. Nous, on a un club de lecture, puis c'est eux qui choisissent les thématiques. Je dis eux, c'est toutes des filles, il y a un gars dans le club. Puis les thématiques, c'est quoi? Est-ce que c'est l'amitié, puis l'amour? Non. Les thématiques des livres, c'est les serial killers, les tueurs en série, les choses intenses, agressions, tu sais, c'est ça les ados. On fait des films avec eux, nous autres, au Créalab. Puis, OK, là, il y a un personnage qui fait quelque chose de méchant à l'autre. Là, on fait le scénario avec eux, puis là, c'est automatique. Il la tue, elle le tue. Ah non, attendez, on pourrait ne pas aller là tout de suite. Là, on pourrait comme juste faire aussi que il fait quelque chose de pas correct sur les médias sociaux. Ça représente un peu plus la réalité, tout ça. Mais c'est ça, hein, les jeunes, c'est ça, c'est inusité, ça y va cash, puis on a été comme ça nous-mêmes. De toute façon, des fois, on oublie on oublie, c'est sûr, on oublie complètement qui on était, puis c'est bien des fois d'avoir des gens âgés qui nous ont connus à l'époque pour nous le rappeler. Oui, tout à fait. Bien des fois. Pour le comité, il y a quelque chose d'autre qui est quand même probablement le plus important et que j'étais en train d'oublier, c'est la façon dont on les recrute. Donc, on essaie d'avoir vraiment une diversité au niveau des âges, parce que pendant un bout, on avait comme juste des secondaires 5, mais là, l'année prochaine, ils sont plus à l'école à côté, fait qu'il faut recruter des nouvelles personnes. Fait qu'une diversité au niveau de l'âge. On essaie d'avoir une diversité au niveau de l'origine aussi, mais je vous dirais que le quartier est très, très maghrébin, fait qu'en ce moment, on a beaucoup de personnes d'origine maghrébine, ce qui est super, là, en fait. Mais on essaye aussi d'avoir une certaine diversité. Et il y a des entrevues. Donc, ils doivent nous donner leur CV, puis on doit faire une entrevue. Mais aussi, on est allé chercher dans la dernière année 2 de nos tannants. Fait qu'un de ceux qui nous a causé le plus de problèmes, là, ici, tu sais, quelqu'un qui a déjà été suspendu 1 an de la bibliothèque, ça donne une petite idée du niveau. Donc là, on essaye de l'impliquer. Puis honnêtement, c'est difficile. Tu sais, c'est pas... Si on était un employeur, entre guillemets, régulier, il serait plus là. Mais on essaie de l'impliquer. Il est super TDAH. Ben là, on achète des fidget toys, par exemple, pour qu'il puisse jouer avec pendant les rencontres. Tu sais, on va comme essayer vraiment de les appuyer. On parle à leurs parents aussi pour donner des petits trucs de ce qu'on observe, dans la confidentialité, évidemment, là, mais on essaie quand même de s'organiser. Puis ça fait une différence. Puis, tu sais, mettons, lui, pour réussir à le convaincre, ben on est allé chercher un de ses amis, qui était un de nos anciens tannants, mais qui s'est un petit peu calmé, mais que là, quand ils sont ensemble, des fois, c'est difficile. Mais là, on les assoit chacun de leur bord de la table. Tu sais, on y va vraiment, là... Médiation. C'est ça, exactement. Tout le monde est médiateur, là, ça a rendu là. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on essaie de faire ça. Puis effectivement, mais il est vraiment moins tannant depuis, parce que je pense qu'il se rend compte que là, il est comme un peu obligé d'être gentil, entre guillemets. Là. Pas qu'il était pas gentil, en fait. Là. Je l'ai toujours trouvé vraiment adorable, même si c'était un de nos gros grands tannants. Là. Mais bref, c'est ça. Fait qu'il y a cet aspect-là, quand même, je pense, qui est important. C'est difficile par moment, puis c'est un peu challengeant, parce que t'es comme... c'est pas moi là, qui m'occupe, mais ceux qui s'occupent du groupe sont comme, ben oui, mais c'est pas juste pour les autres. Puis je suis comme, ah non, mais je pense que les autres sont assez intelligents pour comprendre pourquoi on fait ça aussi. Là, ça nous permet de faire une différence. Puis pour la petite histoire, il y a quelqu'un dans ce groupe-là dont le grand frère a été dans des gangs de rue, a été arrêté, toutes sortes de choses, puis qu'on s'inquiétait pour le petit frère, puis on avait peur qu'il s'enligne là-dessus. Puis je dis pas qu'on va réussir, là, il pourrait tout à fait, mais en tout cas, on va pouvoir se dire qu'on a vraiment essayé, par exemple. C'est ça, c'est exactement ça.
Donc, merci beaucoup pour le conseil des ados. Je trouve ça le fun parce que ça amène aussi l'entretien sur un autre sujet. Puis, j'espère qu'il y a des gens aussi qui vont te contacter pour en savoir plus parce que là, tu viens de dire tellement de choses que c'est très pratique. On reçoit beaucoup de questions quand on travaille avec des ados là, sur tout ça. Donc, j'espère qu'il y a des gens aussi qui seront intéressés de te contacter pour connaître, avoir plus d'informations sur ce que tu nous partages. On va y aller avec les dernières questions pour terminer l'entretien. 3 questions que je pose généralement à tout le monde dans le cadre du balado. Qu'est-ce qui est prévu dans le futur pour les ados chez vous? Comme là, t'en es où là? On a un beau portrait, même s'il y aurait tellement plus à dire parce qu'on essaie de rentrer dans le temps. Mais bon, dans le futur, pour les ados chez vous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes idées? On essaye en ce moment de repenser un petit peu l'aménagement parce que, comme je disais, on n'a pas d'espace spécifique pour les ados, mais ils utilisent beaucoup notre salle polyvalente. Mais c'est une salle polyvalente. Fait qu'on fait autant des heures du compte le matin qu'on accueille des classes, qu'on fait des rencontres d'auteurs la fin de semaine. Fait qu'on peut pas transformer ça vraiment complètement. Par contre, on essaie de réfléchir à des espaces un peu du mobilier multi-usage qui peut comme leur permettre que ça réponde à leurs besoins puis que ce soit aussi le fun puis qu'ils puissent participer, tu sais, le choisir, c'est niaiseux, mais la couleur du mur ou tu sais, peu importe, pour qu'ils se l'approprient, un peu comme habituellement, les graffiteurs, ils font pas de graffiti sur les murales créés par des artistes. Ben, on ose croire que les jeunes vont se sentir, ils vont dire, OK, ils ont fait ça pour moi. Ça serait vraiment niaiseux de le péter ou de lancer un Sunday sur le mur, parce qu'évidemment, ils ont déjà fait ça, là. Donc, on essaie de réfléchir de cette façon-là, puis aussi au niveau pratico-pratique, là, vraiment que ce soit mieux adapté pour eux, puis pour les autres clientèles en même temps. Fait que ça, c'est un des éléments sur lesquels on travaille cette année, mais on est aussi en recherche de financement, fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on va réussir à faire par rapport à ça. Puis sinon, c'est qu'en ce moment, on s'est rendu compte que c'est difficile d'avoir l'engagement des jeunes sur plusieurs semaines, mais... Sur plusieurs heures. Oui, aussi. Mais, fait que là, on essaie de créer des activités où est-ce que, mettons, on va refaire la même activité à chaque mois ou à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, mais que c'est pas grave s'ils viennent pas à chaque fois. Puis mettre en place des trucs un peu out of the box, mais c'est quelque chose qui se fait déjà à la bibliothèque de Saint-Léonard, puis qu'on vient de commencer à faire, mais c'est des soirées, des fins de journée plutôt, où il y a des coiffeurs qui viennent coiffer les jeunes garçons, puis la musique, collation, tout ça, là. Fait que là, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre de l'avant, puis la semaine prochaine, on va faire du yoga avec des chiots. Fait que c'est ça, c'est un aspect vraiment zoothérapie, là. Il y a une compagnie qui fait ça. Fait qu'on n'est pas les seuls à avoir... c'est pas juste les ados qui ont eu cette idée-là. Fait que, bref, c'est ça, mais il y a plein d'autres projets, là. Tu sais, je pourrais en parler pendant beaucoup trop longtemps, mais disons, je vais y aller avec ça, là. On travaille de cette façon-là. Puis bon, nous autres, on a ce jugement-là, yoga avec des chiots. Ah non, mais moi, j'ai vraiment le coup, là. Oui, c'est ça. Mais il y en a qui auraient du jugement, mais après ça, les ados, s'ils nous voient assister à une rencontre d'autrices qui nous parlent de la difficulté de la retraite, ils vont dire, c'est quoi ça, ce sujet-là, man? C'est clair, c'est clair. Chacun son truc. Ensuite, pour parler de toi, une petite anecdote rigolote de ta carrière en bibliothèque avec des ados ou autres. Si tu peux me partager un petit moment. Ouais, j'ai envie de parler d'un de nos ados en ce moment. Je sais pas si je devrais dire son vrai nom, là. On va dire qu'il s'appelle Ryan. Il y a vraiment beaucoup de jeunes dans le quartier qui s'appellent Ryan et ou qui nous donnent ça comme faux nom. Il s'appelle pas comme ça, mais mettons Ryan, qui, je pense que c'est en secondaire 5. Très grand, des boucles, là. Il a les cheveux frisés. Là. Chaque fois, je suis comme, qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux? Puis il est comme, ben rien, là, juste du revitalisant puis du shampoing. En tout cas, bref, je l'adore. Il est super fin. Sauf qu'il est vraiment tannant aussi. Puis, il y a quelques mois, il m'a dit « Ah, mais là, madame, moi, je voudrais travailler à la bibliothèque. Est-ce que je peux? » Puis là, j'ai dit « Ben, pour être bibliothécaire à la Ville de Montréal, il faut avoir un secondaire 5. » Fait que là, je lui ai dit « Il faudrait vraiment que... tu sais, t'es en quel secondaire? » Puis là, il me dit « Secondaire 5. » Puis là, je dis « Ben, OK, ben en juin, tu pourrais venir me porter ton CV. » Puis il était comme « Mais là, est-ce que vous me promettez que si je viens porter mon CV, vous allez me rencontrer? » Je fais « Ben, je te promets que si tu viens me porter ton CV, je vais te rencontrer pour un poste quand j'en aurai un, tu sais. Je dis pas que je vais t'engager, mais je peux au moins te rencontrer. Puis là, je dis, mais tu sais, par exemple, que si tu fais des niaiseries d'ici là, je vais le prendre en considération, là, tu sais, faut que tu sois gentil. Puis là, il est comme,
ah, ben là, c'est compliqué, là, je vais-tu être obligée d'être tout le temps gentil? Puis là, c'est comme devenu un running gag. Fait que là, ça, c'était juste avant Noël, je pense. Puis là, à chaque fois, puis là, récemment, il a été sorti par quelqu'un, puis il est drôle, parce que là, il a été sorti par une de nos collègues bibliothécaires, puis il est comme, Madame, je voudrais savoir notre interaction aujourd'hui, vous mettez combien sur 10? Puis là, il est vraiment comme, il essaie de toujours tourner ça un peu à la blague, fait que ça fait qu'il est tellement attachant. Mais là, je vais le voir après, puis là, je dis, bon, ça a l'air que tu t'es fait sortir, tu penses pas que ça va te nuire pour ton CV? Il est comme, ouais, je pense finalement, je vais me trouver un autre job, parce que ici, vous me connaissez ben trop, puis ça, là, j'adore ça. Parce que on crée une relation un peu en surface, mais qui est le fun, puis que les autres, ils me voient niaiser avec lui, puis ils sont comme, OK, c'est pas une madame de bibliothèque avec son chignon, ses lunettes, puis qui fait chute, là. Puis je pense que de moins en moins, les gens, ils pensent ça, mais je suis comme, OK, ils savent qu'on est capable, on a de l'humour, on a été jeunes, nous aussi, on comprend c'est quoi, puis ça, c'est ça. Mais là, faut pas y dire là, que c'est mon coup de cœur, parce que je serais ben trop content. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Même si on le met dehors vraiment régulièrement puis que je doute que je vais l'embaucher un jour. Mais peut-être, s'il me montre qu'il est capable d'être sérieux, j'aimerais ça, pour vrai. Ça serait comme vraiment une belle fin à cette histoire-là, cette anecdote-là, si finalement il devenait être bibliothécaire ici pendant ses études. Mais seul l'avenir nous le dira. Puis, quand tu sais que tu parlais du chignon en plus, puis c'est ça, il y a aussi cet aspect-là qui est tellement important en général, mais par exemple avec les ados, c'est que c'est vraiment, ça a l'air kitsch comme ça, mais c'est tellement la personnalité qui passe avant tout, dans la mesure où moi j'ai vu, ça peut être quelqu'un comme Jean, que je salue, qui est une prof, je crois avoir honnêtement minimum 2 têtes de plus qu'elle, peut-être 3, on a une très grande différence de taille, après ça je suis un petit peu plus grand que la moyenne, mais bon, elle est un peu plus petite que la moyenne. Et elle travaille avec des secondaires 5, puis elle fait à peine lever la main, puis tout le monde est en silence. Puis j'ai vu des fois des gars de 6 pieds 5, 6 pieds 6, baraqués, sportifs, là je m'excuse de dire ça, mais de la même origine que les ados avec lesquels ils sont, puis de pas réussir à se faire respecter pantoute. Donc, il y a cet aspect-là avec les jeunes, dans le lien que tu crées, toi, puis c'est tellement selon je trouve, là, selon notre personnalité, puis des fois on l'oublie, ou des fois il y a du monde en bibliothèque qui n'auront pas confiance en eux et elles, en se disant « Ah ouais, moi je suis pas comme eux, je suis pas comme les jeunes, je connais pas leur musique, puis je connais pas leur sportif préféré, fait que je l'aurai pas avec eux, mais c'est vraiment dans l'attitude, puis dans le fait de tantôt les aimer, tantôt être ferme aussi quand c'est nécessaire, puis de montrer qu'on est l'adulte, mais c'est ça, c'est tellement ça qui fait toute la différence avec les jeunes. Ouais. Puis, ouais. Et ça nous colle, hein, la réputation des bibliothèques à travers le cinéma, à travers tout ce qu'on veut, ça nous suit très longtemps, puis bon, on essaie de... Ouais, ça, c'est la vie, quoi. Le mot de la fin? Est-ce que c'est quoi? As-tu une dernière info pour nous? Qu'est-ce que tu veux nous dire pour que la parole est à toi? Souvent, à la bibliothèque de Saint-Michel, quand on parle des ados, c'est pas nécessairement dans le positif. C'est-à-dire qu'on est comme, bon, là, ils étaient sains, ils se sont bataillés, on était écœurés, il y a eu des coups de feu, tu sais, on s'entend, là, c'est pas toutes les semaines, mais comme ça marque. Puis là, on va trouver une solution, parce que là, ça n'a pas de bon sens, puis là, ils dérangent, puis tout ça. Puis souvent, je suis comme, OK, tout le monde, rappelons-nous qu'on est quand même content qu'ils soient là, puis qu'ils ont leur place, autant que n'importe qui vient à la bibliothèque. Puis c'est pas parce qu'ils empruntent pas de livres ou... Tu sais, des fois, les gens vont me dire « Ah, mais tu sais, peut-être à force que vous fassiez d'autres activités comme du yoga avec des chiots. » Ça m'a vraiment marqué, cette histoire de yoga avec des chiots. Mais bref, mettons, là, ils vont peut-être finir par emprunter des livres. Je suis comme, au pire, ils empruntent pas de livres. Ça me dérange pas. Je veux dire, si ça leur tente, je peux essayer... Ben, pas moi, mais mes bibliothécaires peuvent essayer de leur trouver quelque chose qui va leur plaire. Mais si on n'emprunte jamais, c'est pas grave. Ils vont avoir eu un espace, un endroit safe, si on peut me permettre l'anglicisme, donc sécuritaire, où ils ont pu rencontrer du monde, des adultes significatifs, avec qui, on espère, ils ont eu surtout des relations positives, puis que même quand c'était moins le fun, qu'ils ont réussi à quand même garder ce lien-là avec nous, puis de voir qu'ils sont bienvenus, puis qu'ils sont pas rejetés, puis qu'on peut les aider, puis que, tu sais, on est là pour eux autant dans les activités que dans les discussions, puis, tu sais, le nombre de jeunes qui viennent me voir, puis que je jase 2 minutes avec eux, puis là, ils sont comme « Ah, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire au cégep? » Puis là, tu sais, ils me donnent... Puis je suis comme « Pourquoi moi? » Ben juste parce qu'ils font confiance aux gens de la bibliothèque de base.
Fait qu'ils vont s'intéresser à notre opinion, puis à qu'est-ce qu'on pense, parce qu'ils ont vu soit quelqu'un d'autre interagir avec nous, se sont rendus compte que ça avait du sens, fait que les viennent me voir, puis des jeunes, je serais même pas capable de dire c'est quoi leur nom, mais qui me posent ce genre de questions-là, parce que, bon, je sais pas pourquoi, le contexte, peu importe, mais je me dis, on est des ressources pour eux, puis ça, c'est très important. C'est très valorisant. Fait qu'il faut comme pas oublier. Faut pas juste dire, son tannant, il parle fort, il se laisse vraiment beaucoup traîner, puis il mange en secret, puis il lance des frites dans l'ascenseur, là. Tu sais, comme on pourrait en parler longtemps de ça, puis c'est fatigant, là. Tout à fait, c'est vraiment fatigant. Mais ils ont leur place. Faut trouver une façon de les inclure dans la mesure du possible. Puis je pense que on peut faire vraiment une différence. C'est magnifique. Un peu quétaine aussi, mais c'est correct. Ben, écoute, des fois, les choses qu'il faut les répéter, des fois, ouais, ça prend ça. Mais je ne trouvais pas ça kitsch du tout. Okay. C'est très bien dit. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci infiniment. Merci pour ton travail. Merci à ton équipe aussi, donc tout le monde, pour le travail auprès des ados. Merci à tes ados aussi de montrer en venant qu'ils ont le droit d'être là. C'est tellement important de s'occuper des jeunes. Le balado, là, c'est vraiment le but, c'est de faire la promotion des ados en bibliothèque, puis de donner envie de travailler avec eux et elles, comme j'arrête pas de le dire. Je salue une de mes meilleures usagères à vie qui s'appelle Laurie, qu'on appelait Loulou. Maintenant, on l'appelle Laurie, elle est rendue adulte, elle travaille, mais elle vient nous dire bonjour des fois. J'ose dire en son nom, merci. Il y en a plein des Laurie ici, il y en a plein des Laurie partout. Merci tellement du travail qui est fait en bibliothèque, puis ceux et celles qui évoluent, que les premières fois qu'ils ont vu des jeunes, ils ont fait « Ah non, que c'est ça », puis que là, éventuellement, progressivement, ils créent des liens. Ça. Merci infiniment à tous les niveaux, parce que ça fait partie de la lutte, j'ose dire la lutte, ouais, pour qu'on ait plus d'espace pour ados dans les bibliothèques, qu'on ait des espaces pour ados dans les bibliothèques, puis des bons services pour eux et elles, c'est tellement important. Ils ont le droit, comme les autres groupes d'âge, ils ont le droit d'avoir leur service. Fait que merci vraiment infiniment pour ton temps et pour ton travail à toi et ton équipe. Ça nous fait plaisir, la majorité du temps. Oui, pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Contre vents et marées, etc. Mais vive les ados. Ouais. Merci. Vive Saint-Michel. Yes. Cool. Donc, à une prochaine. Vous avez pas le droit d'écrire. Hey, Célia, je t'ai pas dit? Tantôt, là, il y avait un groupe. Alors, vas-y.